Je viens tout juste de tourner cette introduction sans son, et donc je la retourne, seum en moi. Salut YouTube, comment ça va? Alors laisse-moi deviner, tu es célibataire, tous tes amis sont en couple, tu as déjà rencontré tous les amis des amis des amis des amis de tes amis qui sont en couple, aucun ne te plaît, tu as le seum. Je sais, c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo. Grâce à toutes les astuces et les conseils et les anecdotes que vous m'avez racontées sur Instagram, nous allons pouvoir passer en revue tous les endroits opportuns pour rencontrer des personnes célibataires. Parce que parfois on en a un peu marre des applis de rencontre, parce que parfois on en a un peu marre d'essayer de pécho en boîte de nuit alors que ça sert jamais à rien, ça fonctionne jamais. Donc dans cette vidéo, on va checker tous les endroits qui sont opportuns pour rencontrer des célibataires. Parce que ouais, c'est important. Il y a pas que les gens en couple après tout. Il y a aussi des célibataires qui ont envie de trouver l'amour, ça arrive. Il y a aussi des célibataires qui aiment être célibataires. Mais il y en a qui cherchent l'amour et cette vidéo est faite pour eux. On démarre avec l'astuce d'Elodie qui est une abonnée de Diamant et qui nous raconte toute sa petite histoire qui est très intéressante. Sinon je ne l'aurais évidemment pas prise. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, quand j'étais célibataire et désespérée, j'étais inscrite sur des sites de rencontres et je cherchais partout. Mais finalement, c'était près de moi qu'il fallait regarder. Et ça, tu vas voir, ça arrive très souvent. Je parlais pas assez avec des mecs de mon entourage, entre parenthèses les collègues, les amis au lycée, etc. Donc si j'ai un conseil à donner avant de chercher partout comme je l'ai fait, c'est étudier les gens proches. Et surtout, essayer d'apprendre à les connaître parce que l'âme sœur n'est peut-être pas si loin. Le truc, c'est qu'on n'ouvre jamais assez les yeux. Et je suis tellement d'accord avec ça. Il faut aussi savoir donner une chance à des personnes proches de nous et pas chercher l'impossible. Il y a plus de 18 millions de célibataires en France, donc il y en a forcément un qui est fait pour nous dans le lot. Et si ça se trouve, il est juste à côté de nous, mais on s'en rend même pas compte. Le truc, c'est qu'on veut toujours absolument chercher partout plutôt que de laisser faire les choses naturellement. Courage aux célibataires, vous allez y arriver. #célib. Merci pour cette intervention ma chère Elodie. Effectivement, j'ai remarqué que beaucoup de célibataires me disent mais putain mais je comprends pas, j'arrête pas de poncer les applis de rencontre, j'arrive pas à rencontrer qui que ce soit. Alors, les applis de rencontre en soi, c'est une très bonne chose évidemment, il y a plein de gens qui se rencontrent via les applis de rencontre et qui sont très heureux, qui se marient, qui ont des enfants, etc. Donc oui, les applis de rencontre c'est un moyen pour rencontrer des célibataires. Le truc c'est que, à mon sens, en termes de statistiques, on va dire, il est quand même plus difficile de rencontrer l'amour via internet que dans la vie. Parce que dans la vie il se passe quoi? Admettons tu rencontres l'amour au lycée ou à la fac ou dans une activité, ça va être des gens que tu vas croiser régulièrement. Et quand tu croises les gens régulièrement sans avoir rien à faire, comme ce qui se passe exactement par exemple au lycée ou à la fac, ou dans une activité encore une fois, tu donnes pas rendez-vous à ces gens-là, mais étant donné que vous avez les mêmes rendez-vous en même temps, vous vous retrouvez. Et donc les choses se font naturellement puisque vous n'avez pas décidé de vous donner rendez-vous. Vous êtes là au même moment, au même endroit, et si vous avez envie de discuter ensemble, et ben vous en avez du coup l'occasion sans faire genre on s'est donné rendez-vous. Or, lorsque tu rencontres quelqu'un via une appli de rencontre, il se passe quoi? Tu as donné rendez-vous à cette personne-là. Donc tu es à 100% présent et attentif pour cette personne-là. Or, si un des deux n'a plus vraiment envie d'être à 100% attentif et présent pour l'autre, et ben c'est fini, merci, bonsoir. C'est pour ça que je considère qu'il est un petit peu plus difficile entre guillemets d'avoir une vraie relation via les applis de rencontre plutôt que via la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, tu as donc plus de temps pour rencontrer les gens. Sauf que, comme le souligne très bien Elodie, et c'est vrai, cette espèce de phénomène trop bizarre, parfois on a des gens sous le nez et on se dit oh mais non, jamais de la vie. Alors qu'en fait ça pourrait être vraiment des gens qui nous correspondent vraiment. J'ai entendu plein d'histoires hyper mignonnes, notamment l'histoire de Inès, la fille qui a fait le buzz là avec ses Kevin, mets-moi des paillettes dans ma vie. Elle racontait qu'au départ, ce mec là c'était son meilleur pote et qu'elle arrêtait pas de lui dire ah mais c'est mort, jamais de la vie je sors avec toi, et boum, au final un jour elle s'est dit putain mais en fait c'est avec lui que je veux sortir, et boum, ils sont sortis ensemble. Je te donne cette histoire en exemple parce que c'est très d'actualité, on parle que d'elle en ce moment donc ça fonctionne, mais c'est tellement un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de gens que je vois qui me disent ah ben on se connaissait depuis 10 ans et puis un jour ben on a sauté le pas, et derrière ils sont toujours ensemble et ils sont très heureux ensemble. C'est donc pour ça que je suis très contente de commencer cette vidéo par ce point là, parce que effectivement avant de chercher n'importe où partout, on a toujours l'impression d'avoir fait le tour de tous les amis des amis des amis, comme je disais dans le début de la vidéo. Je le disais pour rigoler mais c'est vrai, en principe quand t'es célibataire au milieu de plein de gens en couple, tu sais, t'es là, bon tu regardes un peu tous les potes, évidemment tous ceux qui sont susceptibles de te plaire sont des gens en couple, etc. Mais parfois la vérité c'est que on n'est pas trop près, donc on s'ouvre pas vraiment, on s'intéresse pas vraiment aux gens, ou alors on les juge de prime abord, et parfois on s'en rend pas compte mais on est en face d'une personne qui pourrait tout à fait nous correspondre, et puis ben parce qu'on n'est pas prêt, ou qu'on n'a pas envie, ou qu'on a jugé trop vite, et ben boum, on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être intéressant. Donc méfiate, je te dis évidemment pas de baisser tes critères parce que y a pas de trop exigeant ou quoi que ce soit. L'important c'est surtout de se focaliser sur ce qui est important pour toi. Alors oui évidemment on veut un Brad Pitt, grand, beau, fort, intelligent, riche et tout ce que tu veux, mais qu'est-ce qui est vraiment important dans tous ces critères là entre nous? C'est que la personne te corresponde et qu'elle te rende heureux ou heureuse. Donc réfléchis bien et open your mind sur les gens qui sont vraiment là autour de toi, parce que c'est les gens qui va être le plus facile de dater. Bon, c'est sûr que si ça fonctionne pas, c'est aussi les gens qui va être le plus facile de recroiser et ça va être relou. Mais t'as compris ce que je veux dire quoi. On enchaîne avec une trop mauvaise expérience qui devrait pas du tout faire fi. Je te lis ça tout de suite. C'est donc Gertrude qui me raconte: moi avant, quand je voulais rencontrer des célibataires, je parlais et je faisais connaissance avec eux, entre parenthèses surtout ceux qui pouvaient potentiellement me plaire. Mais j'ai arrêté quand un jour je suis allée voir un gars qui était avec plein de gens. Je lui ai parlé, on a fait connaissance et je lui ai demandé son numéro. Le gars m'a regardé en mode t'es sérieuse? J'ai donc insisté, je lui ai dit bah vas-y passe-moi ton numéro, et son pote m'a regardé en me disant il te le donnera pas, il y a sa meuf.
Gênant. Je me suis donc retournée vers les seules filles qu'il y avait, entre parenthèses, il y en avait 2. J'ai demandé à celle qui me fixait de ouf, c'est ton gars? Elle m'a dit oui. Gênance puissance 1000. Je lui ai juste dit désolé, je savais pas que c'était ton gars et je suis partie. Voilà, maintenant j'attends que les mecs viennent vers moi, sinon j'approche pas un mec. Hashtag célib. Alors oui, je comprends la mauvaise expérience, ma chère Gertrude. Effectivement, c'est un tout petit peu traumatisant de te faire entre guillemets prendre pour une conne. Enfin, je sais pas si le mec a vraiment voulu te prendre pour une conne ou pas, mais c'est vrai que tu discutes avec quelqu'un, t'as l'impression que le courant passe bien, tout se passe hyper bien. À partir du moment où t'en arrives à lui dire ah bah tiens, bah file-moi ton numéro, ça veut quand même dire que t'as senti un petit peu qu'il y avait un feeling, une drague ou quelque chose. Et là, le mec il te fait genre t'es sérieuse? Et il y a sa meuf juste à côté. C'est un peu bizarre comme comportement et je comprends que ça t'ait vraiment pas plu et que du coup ça t'ait passé l'envie d'aller vers les gens. Malheureusement, et c'est souvent ce que je dis beaucoup aux gens qui sont célibataires et qui me disent ah j'en ai trop marre d'être célibataire, je rencontre personne. Le truc c'est que si tu ne fais pas l'effort d'aller vers les gens, tu as très peu de chances qu'on vienne vraiment vers toi. Quand on veut quelque chose, il faut apprendre à se sortir les doigts et à y aller. C'est pour ça que je dis à tous les célibataires, sortez, allez parler aux gens, tu choisis ta target et t'y vas. Parce que si tu n'y vas pas, je comprends, Gertrude, tu me dis ah bah du coup maintenant moi je préfère attendre que les mecs qui viennent me parler. Je comprends, c'est beaucoup plus confortable. Mais en même temps, c'est tellement plus chiant, putain. Parce que le truc, c'est que si c'est toi qui restes passive, c'est pas Brad Pitt que t'as vu à l'autre bout de la salle qui va venir te parler. T'as 9 chances sur 10 pour que le mec qui va venir t'aborder te plaise pas autant que le Brad Pitt que t'avais vu à l'autre bout de la salle, tu vois. Donc, Gertrude, en soi, ok, t'as vécu une mauvaise expérience, tu t'es pris une espèce de tacle par un mec qui aurait même pas dû t'en mettre un parce que c'est pas tout à fait normal. Vous vous êtes mal compris, tu vois, bon, ça arrive. Maintenant, j'ose espérer que c'était juste un malentendu et qu'il y avait pas de mauvaise intention derrière. Bon, tu t'es pris un tacle, en soi, c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est pas non plus la honte. Bon, t'as trouvé ce mec sympa, tu l'as trouvé pas mal, t'as bien discuté avec lui, tu rigolais bien avec lui, tu lui as dit ok, file-moi ton numéro, tu lui as juste fait comprendre qu'il te plaisait, tu vois. Et lui, il t'a juste répondu par bah non, désolé, il y a ma meuf qui est là. J'entends que ce soit dérangeant, mais c'est peut-être pas une raison non plus pour te dire ok, plus jamais je vais parler à des mecs, plus jamais je leur demande leur numéro. Parce que si tu fais ça, il va se passer quoi? Mais tu vas rester toute seule dans ton coin, tu vas attendre qu'on vienne te chercher. Et c'est tellement relou. En fait, la vérité, c'est que si tu arrêtes d'aller vers les gens qui te plaisent, si tu arrêtes d'oser faire ces choses-là, parce que un jour tu t'es pris un tacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec-là qui t'a taclé une fois, bah il a gagné en fait. Il t'a enlevé toute ta confiance en toi et puis toi derrière, bah tu te retrouves comme une chiffre molle. Non, c'est mort. Il faut être actif, il faut oser. Gertrude, je comprends que tu aies les boules, mais franchement, fais le deuil de cette histoire-là et continue de vivre. Des tacles, t'en reprendras peut-être d'autres dans ta vie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, est-ce que tu l'as revu dans ta vie? Non. Les gens qui te foutent des tacles, t'es pas obligé de les revoir dans ta vie, donc on s'en fout. Il faut y aller, il faut oser les gars, parce que sinon, bah, il faut pas s'étonner de rester célibataire, tu vois. Donc arrête de te dire ah bah j'attends qu'un jour mon prince viendra et sors-toi les doigts, va vers les gens qui te plaisent, parce que c'est comme ça qu'on a les gens qui nous plaisent. Sinon, t'as beaucoup moins de chances que ça arrive. On enchaîne avec une astuce qui confirme la première réponse de cette vidéo, je te la lis tout de suite. Hello Nad, il y a 3 ans je suis allée à ma journée d'appel et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai flirté quelques temps. La journée d'appel, si jamais tu sais pas, c'est la fameuse JAPD. Normalement tout le monde doit y aller au moins une journée. Malheureusement l'histoire n'a pas abouti car je sortais d'une rupture amoureuse et je n'étais pas prête à m'engager. Voilà, comme quoi on peut rencontrer absolument partout des personnes célibataires, hashtag célib. Effectivement ma chère Gertrude, merci de souligner ce point là. N'importe où que tu ailles, à partir du moment où tu es avec des gens, le secret en fait, c'est d'oser aller parler. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure avec l'autre Gertrude en lui disant allez, c'est pas parce que tu t'es pris un tacle une fois qu'il faut arrêter de parler aux gens, parce que ce soit ta journée d'appel, que ce soit au lycée, au collège, à la fac, au boulot, en boîte de nuit, n'importe où, dans une activité, à la boxe, à la natation, à partir du moment où t'es en petit groupe avec des gens que potentiellement tu vas revoir ou pas, comme la JAPD, c'est une journée, tu vois, si tu oses te mettre à côté du mec ou de la meuf qui va plus te plaire que les autres, si tu oses lui taper la conversation, mais c'est sûr que t'as beaucoup plus de chances de au moins le ou la revoir ne serait-ce qu'une seule fois, ou de choper son numéro, ou qu'il se passe simplement quelque chose, que si tu vas pas du tout lui parler. Soyons logiques, si tu ne parles pas à la personne qui va te plaire, pourquoi la personne qui te plaît, elle ferait l'effort de venir te parler, tu vois? Alors je vois très bien ce qui se passe dans ta tête, tu te dis ah mais pourquoi ce serait toujours moi qui irais voir les gens, non. Tout simplement parce que c'est toi qui sais ce que tu veux. Il faut prendre le power dans sa vie. Il faut se dire ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et s'en donner les moyens. Et donc comme je disais, si jamais t'es célibataire et que t'en as marre d'être célibataire et que t'as envie de trouver quelqu'un, il faut saisir toutes les occasions. À chaque fois que tu rencontres des gens, il faut en profiter. Il faut se dire ok, ce mec là il m'a l'air pas mal, je vais apprendre à le connaître. Et pour aller apprendre à connaître les gens, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller leur parler. Alors je sais au début c'est un peu difficile, mais justement tout à l'heure j'avais une abonnée de Diamant qui me disait ah mais Nad, je comprends pas trop, je suis célibataire et j'arrive pas à rencontrer des nouvelles personnes. Et je lui disais ben sors un petit peu, sors avec tes copines, fais des trucs. Et elle me disait ah mais j'ai pas de copine célibataire. Alors déjà t'es pas obligé d'avoir des
copines célibataires. Et ensuite, puisque t'es timide et que t'oses pas aller parler vers les autres, quand tu sors, joue à des jeux avec tes copines. Moi je sais que quand j'avais 18, 19, 20 ans, on jouait à des cap ou pas cap. C'est débile comme jeu, un cap ou pas cap. Mais ça sort tellement de ta zone de confort. T'es là, t'es avec tes copines, qu'elles soient célibataires ou non, elles peuvent très bien jouer. Et tu donnes des gages débiles du style ah, va demander à son prénom à tel mec, ah, va boire une gorgée dans le verre de tel mec, ah, va demander son 06 à tel mec. Et tu verras, au début, t'es en mode oh putain, je sais pas ce que je vais faire. Mais en même temps, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que, étant donné que t'es dans un jeu, même si tu te prends un tacle, t'as le support du jeu pour te dire ok, c'est pas moi qui me suis pris un tacle parce que j'aurais pas fait ça dans la vie normale. Mais la réalité des choses, c'est que tu vas te rendre compte qu'au final, tu te prends pas tant de tacles que ça. Parce que les gens, ils sont toujours contents qu'on vienne vers eux. D'ailleurs, imagine-toi là, toi toute seule. Imagine, t'es en soirée ou à ta JAPD ou n'importe où, et il y a quelqu'un qui vient de parler, un mec ou une meuf. Tu te dis quoi? Tu te dis ah bah c'est cool, ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui vient de parler juste comme ça pour être sympa, pour te taper la causette. Et ben dis-toi que les gens en face, quand toi tu vas leur parler, ils ressentent la même chose. Ils se disent ah putain mais c'est sympa, une petite meuf ou un petit mec qui vient me parler, j'adore, trop cool, vas-y installe-toi avec nous et papote avec nous. J'entends que l'espèce humaine est difficile et méchante parfois, mais en principe quand tu fais l'effort d'aller parler à des gens, les gens essaient au moins de rester polis. Même pour le tacle de Gertrude dont on parlait tout à l'heure où il y avait sa meuf juste à côté, le mec il a juste dit bah non désolé il y a ma meuf. Il lui a pas dit un truc du style ah pauvre meuf pour qui tu te prends, je te regarderai même pas, tu vois. Il a pas dit un truc comme ça. Il a juste dit bah non désolé il y a ma meuf, en fait je suis en couple donc ça va pas être possible. Les gens sont quand même malgré tout un minimum respectueux. Et d'ailleurs de toute façon si tu te retrouves face à quelqu'un qui n'est pas respectueux et qui t'envoie un énorme tacle genre vraiment méchant, tu peux l'envoyer se faire foutre en fait, parce que quelqu'un qui te respecte pas, t'es pas obligé de le respecter non plus. Donc arrêtons d'avoir peur. J'entends que ça fait un peu palpiter ton petit cœur, mais en même temps c'est cool, c'est comme ça qu'on se sent vivant. Donc il faut y aller les gars. Chloé la maline qui me dit moi pour rencontrer des célibataires j'aime bien rester jusqu'à la fermeture en soirée et si possible aller aux afters. Je ne dis pas que les gens en couple ne sortent pas jusque très tard, mais juste qu'il y aura forcément des célibataires aussi et que tard dans la nuit les rapprochements sont plus aisés. Hashtag célib. Alors moi ma chère Chloé, franchement si je le dis, les gens en couple ils sortent clairement jusque moins tard en moyenne hein, que les célibataires. Les célibataires il y a personne qui les attend à la maison donc ils se disent allez vas-y c'est la teuf, je m'amuse. Ils ont pas forcément de raison de rentrer plus tôt. Alors que quand t'es en couple, déjà il y en a forcément un des deux qui fatigue avant l'autre. Il est évidemment très rare que l'un rentre et que l'autre reste. Bref, moi je suis assez d'accord pour dire que les couples ont tendance à rentrer plus tôt, mais bon. C'est pas du tout le débat. Donc Chloé, tu suggères de rester jusqu'à l'after? Et bah écoute, c'est pas con du tout comme façon de faire pour rencontrer des célibataires, j'y avais jamais pensé. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut quand même aimer faire la teuf hein, pour rester jusqu'en after pour rencontrer des célibataires. Parce que si tu restes jusqu'en after pour rencontrer des célibataires, ça veut dire que le célibataire que tu vas rencontrer, c'est le genre de mec ou de meuf qui kiffe aller jusqu'à l'after, tu vois. Donc si tu veux rencontrer des célibataires comme ça, pas de problème, mais t'as intérêt à être toi-même un peu teufeur au fond de toi-même parce que sinon, ça risque d'être compliqué, tu vois. Moi par exemple, je sais que je suis pas très boîte de nuit, etc. J'irai pas trop rencontrer l'homme de ma vie en after parce que je me dis on serait pas trop compatibles. Mais bon, si c'est ta façon de faire Chloé, j'imagine que tu kiffes les afters et que tu kiffes des soirées, donc à partir de là, c'est très très bien. Tu vois, moi par exemple, j'aurais dit ah bah les boîtes de nuit, oui, c'est bien pour rencontrer des célibataires parce que pareil, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de célibataires en boîte de nuit que de gens en couple. Mais spontanément, je serais pas allée jusqu'à réfléchir à l'idée de rester jusqu'en after parce qu'il y a plus de célibataires en after. Moi, j'aurais quand même essayé de faire en sorte de les rencontrer avant l'after parce que mamie, elle a besoin de se coucher tôt, tu vois. Mais bon, chacun son truc, pas mal, pas mal. Décidément, sortir, ça a l'air d'être la clé. Je rencontre beaucoup plus de gens depuis que je vais faire des soirées, des concerts et de la danse. Sourire et le fait d'être sociable aident beaucoup aussi. Hashtag célib. Bon, ça a clairement l'air d'être le point qui revient le plus. Si tu veux rencontrer des gens, il faut sortir et il faut faire des activités. En même temps, c'est surlogique. Parce que oui, sortir avec ses potes, faire des petits dîners à la maison, etc., c'est bien. Mais c'est pas comme ça que tu vas rencontrer des gens un petit peu de l'extérieur. Quand tu sors, quand tu fais des activités, tu rencontres des gens. Et aussi et surtout, comme elle dit, notre Gertrude, le sourire et la sociabilité, ça double, ça triple, ça décuple ton nombre de chances de rencontrer quelqu'un avec qui potentiellement tu vas pouvoir aller faire un petit date derrière, tu vois. Parce que effectivement, hein, rencontrer des gens c'est bien, mais si tu les rencontres, que tu vas leur parler et que tu tires la gueule, bon, c'est quand même pas l'objet de la situation, tu vois. Donc si on résume, hein, depuis le début de la vidéo, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, faire en sorte de faire des activités, de sortir. C'est-à-dire que évidemment, si tu restes sur ta chaise de bureau devant ton ordinateur toute la journée et tous les soirs, tu ne risques pas de rencontrer des personnes. Donc on se sort les doigts, on se fait beau, on se fait belle et on sort en boîte, on fait des activités, on va au restaurant, on va à la salle de sport, j'en sais rien, mais dans tous les cas on fait des activités parce que ça nous permet de rencontrer des gens. C'est des endroits où il y a du monde autour, donc fatalement tu vas finir par rencontrer des gens. Si même moi j'ai réussi à me faire pote avec les mecs de chez Leroy Merlin, tu peux réussir à te faire pote avec des gens de ta salle de sport, de ton activité ou quoi que ce soit. Je te promets que c'est vrai. Et ensuite et surtout, effectivement, il faut sourire, il faut être sociable. C'est bien d'oser se sortir les doigts et d'oser aller parler aux gens, mais vraiment fais en sorte de paraître agréable. Si t'as l'air de faire la gueule, si t'as l'air d'être chiant, si t'as l'air d'être
capricieux, personne va avoir envie de continuer à parler avec toi. Alors que si t'es hyper souriant, que tu poses des questions aux gens, que tu t'intéresses à eux et que t'es hyper cool avec eux et que tu fais des blagues, les gens vont se dire ok, ce mec ou cette meuf est hyper cool, j'ai trop envie de passer du temps avec. Donc les clés magiques au-delà des endroits, parce que bon, tout le monde connaît les endroits, hein, les bars, les boîtes, la rue, les parcs, les amis des amis des amis, il faut être sociable, il faut être gentil, il faut être agréable en fait. Je sais que nous les Français on a du mal souvent à être agréable, à être sociable, etc. Mais c'est quand même la clé. Si t'as envie de rencontrer des gens, il faut être agréable, il faut être sociable et il faut arrêter d'envoyer des énormes taquets aux gens parce que sinon c'est trop difficile d'avoir des dates derrière. Ah ça j'adore, c'est Maëlle qui me pose une question qui fait débat. Attention, si tu es prête, c'est parti. Salut Nad, je souhaiterais lancer un débat. En règle générale, les filles sont en groupe quand elles sortent. Oui, comme les mecs, j'ai envie de te dire. C'est rare de voir un mec ou une meuf toute seule en soirée. Et le problème c'est que c'est pas facile de vouloir en aborder une seule, entre parenthèses celle qui nous plaît, sans passer pour un dragueur lourd. Si tu as un élément de réponse, je suis toute oui, continue ce que tu fais, #célib. Eh ben Maëlle, mon petit coquinou, c'est bien, déjà tu as compris qu'il fallait aller voir les gens et se sortir les doigts, donc bravo. Voilà le plan d'action lorsque tu es un mec ou une meuf et que tu as trouvé ton Brad Pitt ou ton Angelina Jolie au milieu d'un groupe de meufs ou de mecs. Très simplement, le plus simplement du monde, rappelle-toi une chose. À partir du moment où tu es face à un groupe de personnes qui sont sorties, le but c'est de s'amuser. Le but c'est de rencontrer des gens, c'est d'avoir du fun, tu vois. Du fun avec beaucoup de gens, parce que si t'as pas envie de rencontrer des gens, la vérité c'est que tu fais une soirée en appart, tu fais pas une soirée dans une boîte de nuit ou dans un bar ou quoi que ce soit, t'as compris. Donc Maëlle, admettons t'es là, t'es devant ce groupe de nanas là et tu sais pas trop comment faire. Alors t'as la solution facile, j'ai envie de te dire, celle qu'on voit dans les films, la plus attractive on va dire pour les michtos. Tu vas la voir et tu lui dis salut, je peux t'offrir un verre. Bon, c'est un peu lourd. Moi ce que je faisais quand j'étais jeune et que j'allais aborder des mecs comme ça au milieu de nulle part, je choisissais évidemment celui qui me plaisait et puis j'allais à sa table et puis je disais un truc du style salut, je peux venir m'asseoir avec vous parce que avec ma copine on est toute seule et puis on voit que vous êtes plein de mecs alors peut-être qu'on pourrait passer du temps avec vous. Et évidemment les mecs étaient beaucoup trop contents. En fait tout simplement c'est pas tant les mots ou ce que tu vas proposer à la meuf qui compte, c'est plutôt ton attitude. Si dans ton attitude tu t'excuses un peu de venir parler à la meuf, que tu sais pas trop ce que tu vas faire ni ce que tu vas dire ni si elle va t'envoyer bouler, ça se sent et la nana elle a qu'une envie, c'est de t'envoyer bouler. Alors que si t'es assez sûr de toi et que t'as l'air assez charismatique et que tu sais ce que t'es en train de faire et que tu sais à qui tu vas parler, ça se sent aussi et la nana elle va se dire oh putain il sait ce qu'il veut, c'est trop cool. Je t'explique, imagine il y a une nana, elle arrive à ta table et elle te fait salut je peux m'asseoir avec vous, vous avez l'air sympa. Tu te dis quoi? Tu te dis oh là là qu'est-ce que c'est ce cassos qui vient me voir, on est d'accord. Alors que si t'as une petite nana qui est bien sûre d'elle, la même tête hein, mais juste qui a une attitude complètement différente et qui te dit salut vous avez l'air sympa, je peux m'asseoir avec vous parce que avec ma copine on s'ennuie un peu et puis bah je sais pas, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Là tu te dis quoi? Tu te dis oh putain jackpot. Donc très simplement mon cher Maëlle, j'entends que le fait qu'elle soit en groupe ça peut t'impressionner un petit peu, mais en réalité le groupe ça peut être au contraire un avantage parce que justement dès que t'as plus rien à raconter à la meuf qui te plaît, tu peux discuter avec ses copines, tu peux poser des questions sur la meuf à ses copines, comme ça garde l'attention sur elle et elle comprend bien que c'est elle qui te plaît. De toute façon hein, dans tous les cas ce qu'il faut bien que tu me mettes en tête c'est que des nanas qui sortent en groupe généralement il y en a toujours quelques-unes célibataires et aussi et surtout si la meuf qui te plaît à toi est en couple tu vas le savoir tout de suite. Donc à partir du moment où elle est en couple bah tu pars et puis si elle est célibataire tu dis ah bah trop cool, si elle est célibataire je peux peut-être rester avec vous alors. Et puis tu verras bien comment les nanas réagissent. Mais ce qui est sûr c'est que les nanas entre elles c'est vraiment des louves, elles se protègent les unes les autres, donc fais-toi aimer des copines et tu seras aimé de la meuf qui te plaît. Courage. Léna qui nous dit surtout il ne faut pas hésiter à essayer d'aller parler au mec qui vous plaît, comme ça il peut voir que pour vous il est important. C'est clair, c'est tellement important, merci Léna de le souligner. J'ai eu il y a pas longtemps en rendez-vous sur mon site un jeune homme qui me disait ouais je comprends pas, les meufs elles viennent pas me parler. Je lui disais bah en même temps est-ce que toi tu vas leur parler? Et il me répondait un truc du style bah non je vais pas leur parler parce que je sais pas si elles m'aiment bien ou pas. Et je lui disais mais du coup t'es en train de reprocher aux meufs de pas venir te parler alors que toi-même t'oses pas venir leur parler. Et il me dit ah bah ouais t'as raison. Le truc c'est que si tu vas parler à quelqu'un, le quelqu'un va savoir que tu as un intérêt pour cette personne. Il ou elle va se dire ah bah elle est cool cette personne là, elle vient me parler régulièrement, j'aime bien passer du temps avec, elle prend des nouvelles de moi. Donc tu deviens important dans sa tête à cette personne là parce que tu attaches de l'importance à cette personne là et tout le monde aime être important aux yeux de quelqu'un. Donc si tu vas parler à ton crush ou à n'importe quelle personne qui potentiellement pourrait te plaire, au moins tu existes aux yeux de cette personne là et cette personne là va se sentir valorisée du fait que tu sois allé lui parler parce qu'encore une fois c'est toujours agréable de se sentir valorisé par ça. Alors que si tu ne vas pas lui parler à cette personne, il va se passer quoi? Et bah elle va te passer sous le nez parce que t'oseras pas, parce que blabla, donc tu n'existeras pas du tout aux yeux de cette personne et puis bah tu pourras lui dire bye bye. Donc oser parler c'est très important et on est d'accord Léna, comme ça au moins tu existes dans la tête de cette personne. Si tu n'existes pas, tu n'as juste zéro chance. Si tu existes, tu as déjà plus de chance que zéro.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur où et comment rencontrer des célibataires. Retiens seulement que c'est pas tant l'endroit qui compte, c'est ton attitude à toi. Est-ce que t'es suffisamment ouvert d'esprit? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu te sors les doigts pour aller parler aux gens? Est-ce que t'es agréable? Est-ce que t'es souriant? Est-ce que tu donnes envie ou pas? C'est toutes ces choses-là qui font que tu vas réussir à rencontrer des gens et à accrocher avec eux ou pas. Tout est une question de volonté, il faut juste se sortir les doigts. C'est sûr que si tu restes enfermé dans ta chambre toute la journée en te disant pourquoi je suis célibataire, tu peux être sûr que ça te tombera jamais dessus. Il faut se sortir les doigts, il faut aller parler aux gens et il faut assumer que oui, on a envie de trouver l'amour et que oui, c'est peut-être pour demain. Si tu restes convaincu que ça ne t'arrivera jamais, ça ne t'arrivera jamais. Si tu commences à y croire, si tu commences à essayer de chercher, si tu commences à essayer de parler un petit peu aux gens, tu verras, ça arrivera petit à petit. Ce n'est qu'une question d'état d'esprit et je peux le prouver. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé et surtout j'espère qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur ta situation de célibataire et surtout sur comment chercher l'amour. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le maintenant, tu cliques sur le pouce bleu. C'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant. Tu cliques right now sur s'abonner et juste à côté il y a une petite cloche. Il faut cliquer dessus, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Le feu, non? Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc je t'attends dès à présent, viens me suivre sur Instagram, tout est sweet. Et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise les vidéos que je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut me raconter les histoires, les astuces ou me poser les questions que tu as envie de me poser pour les questions suivantes. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je te rappelle également que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, enfin, je suis si heureuse d'avoir créé ce site. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai. Les échanges qu'on a sont vraiment passionnants, moi j'adore les échanges au téléphone ou en visio parce que ça me permet de vraiment entendre les voix des gens et de pouvoir vraiment parler comme d'habitude, comme j'aime le faire. Donc si ça t'intéresse de prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour et que je puisse te dire en direct ce que j'en pense et comment tu peux faire pour passer ce cap, n'hésite pas à venir prendre rendez-vous sur le site. Je te laisse checker les tarifs et les modalités et je te dis à très vite, j'espère. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a bien entendu aucune obligation, mais si jamais, c'est 5 € par mois. On a un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour mes abonnés de diamant et quand ils ont un petit souci, ils viennent me raconter leurs histoires en message privé parce qu'on est tous amis sur Facebook. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir les rejoindre, ils sont tous très sympas et très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.